Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour que je vous donne votre tirage, vos prévisions de ce mois de mars. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililataro.com. N'oubliez pas la vidéo 2020 que je vous offre qui se trouve sous cette vidéo. Vous avez un lien cliquable, il vous suffit de cliquer dessus pour vous inscrire et recevoir cette vidéo. Donc on commence tout de suite les taureaux. Comme je le dis dans chaque vidéo, toutes ces vidéos s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Allez, on y va. Les taureaux et ce mois de mars. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici placé en positif? Waouh, nous avons la justice, il me semble qu'elle est sortie pour le Capricorne. Sachez que le Capricorne et le Taureau appartiennent à la même famille, la famille des signes de terre. Nous avons le battleur placé en négatif. Ici, nous avons le pendu. Et ici, nous avons la lune. Donc, ici, j'ai vraiment ce ressenti que les taureaux ont besoin de faire un grand ménage. Vous avez besoin de vous séparer du superficiel. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que vous êtes trop rattaché à d'anciennes situations, à d'anciennes habitudes, à votre passé également pour certains d'entre vous, qui vous retient et qui vous empêche d'avancer plus vite, qui vous empêche de concrétiser de nouveaux projets. Parce que vous avez de nouveaux projets dans votre tête, mais il semblerait que vous êtes rattrapé par des liens toxiques avec certaines personnes ou avec certaines situations. Donc on va regarder ça tout de suite. Nous avons la justice placée en positif qui vraiment là vous encourage à, comme je l'ai dit, remettre de l'ordre, à faire un grand ménage, à vous débarrasser vraiment de tout ce qui est pesant, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui est vraiment superficiel qui ne vous sert à rien. Donc il va falloir aussi prendre des décisions, il va falloir faire des choix, il va falloir peser le pour et le contre et trancher. Il va falloir vous montrer beaucoup plus objectif que subjectif. Il va falloir vraiment faire appel à votre raison, voir vraiment les choses en face telles qu'elles sont et pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. Donc il va falloir ne plus vous bercer d'illusions et être plutôt rationnel, prendre du recul, prendre des décisions, remettre de l'ordre, que ce soit remettre de l'ordre dans vos papiers, pourquoi pas, ou dans votre appartement, faire un grand ménage, un grand nettoyage, que ce soit aussi par rapport à votre environnement professionnel, amical également, ou même sentimental. Parce que ça peut parler aussi d'une ancienne rupture qui est toujours présente, il y a encore des séquelles, et ceci vous empêche vraiment de croire en l'amour, de croire de nouveau en une véritable histoire, de croire que vous pouvez en fait rencontrer la bonne personne. Donc c'est tout ceci qui vous rattache encore aujourd'hui et qui vous pèse. Donc il va falloir vraiment vous en débarrasser pour vraiment retrouver un équilibre. Donc le battleur, même placé en négatif, ça signifie bien qu'il y a un renouveau. Il y a une renaissance pour vous. Mais celle-ci a du mal à se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à vous débarrasser de liens toxiques, à vous éloigner de votre passé, à le laisser à sa place pour pouvoir justement avancer vers de nouveaux horizons. Pourtant, vous avez vraiment les outils, vous avez le potentiel pour cela, mais vous hésitez. Vous avez aussi peur, vous avez des craintes. Et certains d'entre vous, certains taureaux, sont gouvernés, sont dirigés par leurs doutes ou par leur peur, ce qui les empêche d'aller plus vite, d'avancer ou d'améliorer leur situation. Donc ici, le pendu en ce milieu de mois, ça peut signifier qu'il y a des blocages. Oui, il y a des blocages, il y a des limites, il y a des restrictions pour certains d'entre vous. Il y a un lien qui vous lie à une personne, à une entreprise ou à un environnement assez toxique. Vous avez envie de quitter pour certains d'entre vous votre entreprise, mais vous ne pouvez pas le faire, en tout cas pas pour ce mois de mars. Donc vous êtes pieds-mains liés, il y a aussi cette notion de sacrifice pour certains d'entre vous. Et ça signifie aussi, parce que c'est aussi une très très bonne carte, pour justement faire du lâcher-prise, pour laisser votre situation se dérouler jusqu'à son terme. Que ce soit une rupture
qui appartient à votre passé, ou que ce soit une rupture que vous vivez aujourd'hui, que ce soit une rupture sentimentale ou professionnelle, il faut laisser toutes ces choses se dérouler. Ne plus résister. Il faut prendre de la hauteur, prendre du recul, regarder les choses d'un autre angle pour justement apporter cet équilibre dont vous avez besoin, parce que certains taureaux sont à la quête d'un équilibre. Donc prenez du recul, lâchez prise, que ce soit avec une ancienne situation de votre passé, laissez votre passé derrière vous pour que vous puissiez enfin avancer vers de nouveaux horizons. Parce qu'il y a un renouveau pour vous devant vous. Mais il a du mal à se mettre en place parce que là, il y a quand même pas mal d'énergie négative que je ressens ou des énergies qui proviennent de votre passé qui vous assaillent et qui vous empêchent vraiment de croire en vos projets et aussi de croire en vous. Donc avec la lune ici placée en résultante, ça signifie bien qu'il y a réellement des énergies de votre passé qui vous empêchent de croire en une possible renaissance. Donc ici, vraiment, le tarot et mon guide vous encouragent à apporter de la clarté, de la lumière dans votre situation, à ne pas vous laisser guider totalement par vos peurs. Alors c'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, mais il faut vraiment rétablir un équilibre entre vos peurs et vos désirs de réussite au niveau professionnel. Ça peut parler de ce lien toxique que j'ai perçu avec votre passé, avec une personne ou avec un environnement personnel ou professionnel. C'est aussi la carte de l'intuition. Donc écoutez-vous davantage, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, faites du lâcher-prise. Profitez justement de cette pause pour prendre du recul sur votre vie ou sur un aspect de votre vie qui pourrait être pesant. Allez, on va rajouter d'autres cartes. Donc je commence par la justice. Oui, nous avons le 7 de Pentacles, qui signifie bien qu'il y a une pause. Et cette pause, en fait, serait salutaire pour vous, c'est ce que me dit mon guide. Certains taureaux pourraient se poser pas mal de questions quant à leur avenir professionnel ou leur avenir sentimental. Vous avez récolté, vous avez semé des graines, vous avez récolté, donc vous êtes satisfait, mais vous vous posez la question, est-ce que je dois continuer dans ma lancée ou est-ce que je dois suivre une nouvelle voie, un nouveau chemin à faire autre chose? C'est toutes ces questions que vous pourriez vous poser. Et ici, vraiment, le tarot et mon guide, j'insiste, vous encourage à vous faire davantage confiance, à ne pas laisser justement pendant cette période de pause, à ne pas laisser vos doutes et vos peurs vous diriger votre pensée. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le 10 de Pentacle. Vous voyez, donc c'est une carte extrêmement positive. C'est la carte de l'épanouissement. Que ce soit un épanouissement personnel, émotionnel, matériel. Ça parle de sécurité financière, de la sécurité dans votre foyer. Ça parle de réunions familiales. Ça parle aussi de personnes loyales sur lesquelles vous pouvez compter. Mais il semblerait que en ce moment, ces personnes ne sont pas forcément présentes autour de vous. Il semblerait aussi qu'il y a véritablement une réussite qui se profile. Mais c'est vrai que durant ce mois de mars, les taureaux, vous pourriez sentir un petit peu votre situation vaciller ou votre situation être bloquée pendant un temps. Mais cette pause, comme je l'ai dit, peut être salutaire et bénéfique parce qu'elle va vous permettre vraiment d'y voir clair sur vos projets, de faire une analyse plutôt positive et plutôt efficace, ce qui va vraiment vous permettre de choisir, de prendre la meilleure décision parce que certains taureaux vont prendre des décisions durant ce mois de mars. Et ce sont des décisions qui vont avoir un impact sur votre vie future, sur un aspect de votre vie ou sur votre projet, sur ce projet qui vous tient à cœur.
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le 7 de coupe. Donc, hein, vous avez bien l'embarras du choix. Il y a pas mal d'options qui vont se présenter à vous. C'est pour cela qu'il faut vraiment lâcher prise. Par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes. Il faut vraiment prendre du recul. Il faut vraiment prendre de la hauteur sur vos projets, sur votre situation. Parce que là, il y a quand même pas mal d'options. Il y a du choix. Il y a l'embarras du choix, comme je vous l'ai dit. Donc, il va falloir prendre une décision. Donc, il vaut mieux prendre une décision à tête reposée que prendre une décision qui serait en fait dirigée par vos peurs et par vos doutes, ou par votre passé, ou par ces erreurs que vous avez commises dans votre passé. C'est normal hein, de commettre des erreurs. Tout le monde commet des erreurs, mais voilà, il va falloir vraiment là faire un tri, il va falloir trouver un équilibre, laisser vos peurs de côté, en tout cas les dissiper pour ne garder que eh bien, vos désirs, votre envie, cet équilibre dont vous avez besoin pour pouvoir eh bien, faire les bons choix, prendre les meilleures décisions pour la suite. Donc prenez du recul, c'est important, lâchez prise et vous allez voir que ben, tout va vous sembler beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair pour pouvoir avancer sur votre chemin, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de votre chemin professionnel ou de votre chemin personnel. Après, il faut adapter évidemment ce tirage qui est généraliste à votre situation personnelle. Je vous invite à regarder le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, hein, le 2 d'épée hein, avec la lune hein, qui parle bien en fait de cette incapacité à voir certaines vérités ou à voir une issue. Et pourtant, il y a un dénouement positif. Mais c'est vrai que durant ce mois de mars, ça sera compliqué, ça sera complexe. Vous savez qu'il va falloir prendre une décision, mais c'est complexe pour le moment. Parce que vous n'avez pas tous les éléments. Donc profitez de ce temps de pause pour avoir tous les éléments, pour avoir toutes les options, pour pouvoir aussi vous séparer en quelque sorte de situations négatives, toxiques, de vous éloigner de personnes qui pourraient justement vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc faites attention à votre environnement personnel, c'est plutôt positif de s'entourer de personnes eh bien, qui ont la même vision des choses que vous, qui sont vraiment connectées à ce que vous faites, que des personnes qui vont plutôt vous juger ou vont plutôt vous dire de faire plutôt autre chose que ce que vous faites déjà. Donc vraiment là, prenez du recul, c'est important. Écoutez-vous davantage, soyez plutôt réaliste évidemment, regardez les choses en face et vous allez pouvoir en fait apporter de la lumière à votre situation. Mais c'est vrai que ça parle bien de confusion. Hein. Certains taureaux sont confus par rapport à une situation. Mais il y a quand même une amélioration, il y a ce désir très fort d'équilibre, que ce soit un équilibre matériel, sentimental, une stabilité. Cette stabilité, eh bien, elle arrive, elle se profile, mais c'est vrai qu'il va falloir faire du lâcher-prise durant ce mois de mars. Allez, quel est le message de l'univers pour les taureaux? Donc il y a vraiment une impasse pour certains taureaux, mais vous allez réussir à sortir de celle-ci. Il y a réellement là le bout du tunnel pour certains d'entre vous. Allez les taureaux, quel est le message de l'univers pour ce mois de mars? Allez, qu'avons-nous? Le roi de feu. Une très belle carte que j'aime beaucoup, qui parle vraiment là d'action, qui parle d'ambition également, de motivation. Vous l'avez les taureaux, cette motivation, mais c'est vrai qu'en ce moment, vous doutez. Hein, vous allez douter en ce moment, durant ce mois de mars, parce que voilà, vous allez hésiter entre deux voies. Certains d'entre vous peuvent avoir deux activités professionnelles. Et là, il va falloir se remettre en question, il va falloir prendre du recul, il va falloir aussi faire un choix parce qu'il semblerait que la situation soit de plus en plus difficile, il va falloir faire un choix. Que ce soit un choix professionnel ou un choix personnel, il va falloir prendre une décision.
Je vous lis son message. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. C'est un excellent conseil à suivre. Soyez focus sur une seule étape à la fois. Ne vous dispersez pas parce que justement en vous dispersant, ben, vous allez apporter de la confusion dans votre vie ou dans vos projets. Et vous ne serez plus sûr de rien. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Donc oui, exprimez-vous, mais exprimez-vous à des personnes qui ont la même vision des choses que vous. Hein. Ne vous exprimez pas à des personnes qui vont forcément vous juger. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc vous êtes vraiment chanceuse parce qu'il y a réellement une personne qui va vous aider durant ce mois de mars. Donc entourez-vous de ces personnes-là. N'hésitez pas à demander de l'aide, ou à déléguer. Il y a réellement autour de vous des personnes qui vous font confiance, qui ont vu votre progression, qui ont vu ce que vous avez entrepris parce que vous avez semé énormément de graines, vous avez récolté, vous avez réussi, mais c'est vrai qu'en ce moment, vous posez pas mal de questions par rapport à votre avenir professionnel. Est-ce que je dois continuer dans cette voie ou est-ce que je dois faire autre chose ou est-ce que je dois faire un choix entre mes deux activités? Si ça concerne le personnel, il semblerait réellement qu'il y a une situation de pause en ce moment, qu'il y a vraiment une pause, une impasse. Vous désirez fonder votre famille, si vous êtes célibataire, vous désirez rencontrer l'amour, mais vous êtes méfiant parce que votre passé vous rattrape, parce que vous avez subi une rupture qui a été très douloureuse et qui vous marque encore aujourd'hui. Donc vous vous méfiez, vous avez du mal à vous ouvrir. Donc là, il va falloir communiquer, il va falloir sortir de cette impasse. Il y a bien là une sortie, un dénouement positif. Il y a vraiment l'aide de cette personne. Il peut s'agir de l'univers qui va vous venir en aide, qui va vraiment vous apporter des messages plutôt positifs et vous serez très réceptif. Donc vraiment, regardez autour de vous, c'est très important, puis surtout, concentrez-vous. Concentrez-vous sur ce qui vous anime, les taureaux. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant, à vous abonner à la chaîne, à me laisser vos ressentis sous cette vidéo, à aimer la vidéo si celle-ci bien sûr vous a plu. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas votre cadeau, hein, la vidéo que je vous offre 2020. Puis si vous souhaitez aller plus loin, vous avez le lien de mon site qui se trouve sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!